Dans cette vidéo, tu vas découvrir pourquoi la technique des palettes de la mémoire est certainement beaucoup plus facile que tu ne le penses. Est-ce que tu rêves de développer une super mémoire? Ou du moins, est-ce que tu rêves d'avoir une meilleure mémoire et d'être capable de mémoriser des informations beaucoup plus facilement? Est-ce que tu rêves, par exemple, que quand tu lis un livre, quand tu regardes un documentaire intéressant, quand tu lis un article intéressant, tu puisses retenir la plupart des choses que tu lis? Est-ce que tu aimerais avoir en quelque sorte une carte mémoire mentale qui te permette de mémoriser des tonnes d'informations instantanément, dans l'ordre, sur le long terme et surtout en prenant plaisir à mémoriser des informations? La bonne nouvelle, c'est que c'est possible et c'est possible grâce à la technique super puissante de mémorisation, la technique des palets de la mémoire. Et la bonne nouvelle, c'est que dans cette vidéo, tu vas découvrir que cette technique est beaucoup plus simple à utiliser et à mettre en place que la plupart des gens le pensent. Mais avant, je te rappelle que la formation palette de la mémoire optimisée, la stratégie avancée pour se constituer un réseau de palettes de la mémoire et pouvoir mémoriser facilement des tonnes d'informations est encore disponible jusqu'à ce soir, 23h59. Donc, n'hésite pas à jeter un coup d'œil à cette formation. C'est le premier lien dans la description avant ce soir, 23h59. Après, il sera trop tard. La technique des palettes de la mémoire est une technique super puissante. Si tu ne connais pas cette technique, son principe est très simple. La première étape est toute simple, tout simplement consiste à visualiser les choses que tu souhaites mémoriser sous la forme d'une image mentale. C'est quoi une image mentale? C'est tout simplement la représentation mentale que tu te fais d'une information. Si je te dis un ukulélé, tu arrives à voir un ukulélé dans ton esprit? Si je te dis une plante verte, tu arrives à voir dans ton esprit une plante verte? Félicitations, tu as toutes les capacités en toi pour mémoriser des tonnes d'informations rapidement et efficacement. La technique des palettes de la mémoire se base exactement sur ce même principe. Ça veut dire que premièrement, tu vas convertir les informations que tu souhaites mémoriser sous la forme d'une image mentale, tu vas visualiser les choses que tu souhaites mémoriser et ensuite ces informations, tu vas les placer dans un lieu qui t'est familier. Par exemple, tu vas imaginer qu'un ukulélé est sur le divan, qu'une plante verte est dans ta chambre et tout simplement de cette manière, tu vas en quelque sorte hacker ton cerveau, un peu tricher avec ton cerveau et ça va te permettre de mémoriser des tonnes d'informations dans l'ordre et sur le très long terme. Cette technique est tellement puissante que c'est la technique favorite de tous les champions de la mémoire qu'ils utilisent pour battre de véritables records de mémorisation et devenir des athlètes de la mémoire. Mais le problème, c'est que cette technique est tellement puissante qu'elle peut faire peur. Beaucoup de personnes pensent que c'est une technique tellement puissante comme elle est utilisée par les athlètes de la mémoire, donc c'est une technique d'athlète, c'est-à-dire que c'est une technique qui demande beaucoup d'entraînement, beaucoup de pratique, beaucoup de savoir-faire, etc. C'est vraiment une compétence très délicate à avoir, à maîtriser cette technique pour mémoriser des informations. Et c'est pourquoi bien souvent, ils sont un peu bloqués parce qu'ils n'arrivent pas à faire le premier pas en utilisant cette technique, ou alors tout simplement, ils se posent trop de questions, ils se disent simplement, comment je dois construire mon palais de la mémoire? Comment je dois mémoriser des informations utilisant la technique des palais de la mémoire? Est-ce que je dois faire ci? Est-ce que je dois faire ça? Est-ce qu'il ne faut pas faire ci? Est-ce qu'il ne faut pas faire ça? Bref, ils se posent tellement de questions qu'ils tombent dans la paralysie de la réflexion. Alors peut-être que toi-même, tu t'es retrouvé dans cette situation. Peut-être que tu n'as pas réussi à utiliser la technique des palais de la mémoire parce que tu t'es rendu compte que finalement, c'est une technique qui avait l'air un peu comme ça, un peu difficile à mettre en place parce que cette technique était utilisée par les athlètes de la mémoire, donc il fallait sûrement être un athlète ou une athlète pour utiliser cette technique et c'est peut-être pourquoi ça t'a bloqué. Ou alors peut-être que tu es bloqué aujourd'hui parce que tu n'arrives pas à trouver suffisamment de lieux pour déposer les informations que tu souhaites mémoriser et c'est pourquoi finalement, petit à petit, tu as abandonné l'utilisation des palets de la mémoire. Et c'est peut-être pourquoi aujourd'hui tu te poses la question, est-ce que la technique des palets de la mémoire n'est pas trop compliquée pour l'utiliser quotidiennement? Est-ce que je peux vraiment utiliser les techniques des palets de la mémoire pour mémoriser toutes les informations qui vont me permettre d'atteindre mes objectifs? Bref, tu te poses plein de questions et tu es un peu coincé dans l'utilisation de la technique des palets de la mémoire. Et c'est pourquoi il est important de comprendre quelque chose. Quand on parle de la technique des palets de la mémoire, quand on parle de mémoriser des informations, quand on parle de visualiser des informations, quand on parle d'utiliser des techniques pour essayer de mémoriser des informations pour atteindre ces objectifs, on parle là du domaine du mental. Et surtout, on parle là du domaine de l'imaginaire. Ça veut dire qu'avec l'utilisation des palais de la mémoire, la seule limite que tu te fixes, c'est ta limite imaginaire. Ça veut dire qu'il n'y a pas vraiment de limite réelle à l'utilisation des palais de la mémoire parce que c'est une technique qui se base sur l'imaginaire, sur la créativité, sur l'imagination pour fonctionner. Et c'est même ça le secret pour être efficace avec la technique des palais de la mémoire. Ce n'est pas d'avoir une mémoire exceptionnelle, mais c'est d'être imaginatif, d'être créatif, de s'entraîner du moins à l'être. Et c'est pourquoi j'aimerais tout simplement que tu réalises tout ça. Si aujourd'hui tu es bloqué avec la technique des palais de la mémoire, tout simplement rappelle-toi que c'est une technique imaginaire et tout simplement que les fixations, les blocages que tu te fixes sont seulement des blocages qui sont imaginaires et ça veut dire que comme c'est imaginaire, tu peux les modifier à ta guise, ça veut dire que tu pourras optimiser à ta guise tout simplement en imaginant tout ça, en imaginant une stratégie beaucoup plus efficace
pour utiliser tes palettes de mémoire, tu pourras utiliser cette technique d'une manière beaucoup plus optimale et surtout trouver suffisamment de place pour déposer toutes les informations que tu souhaites mémoriser aujourd'hui et demain dans des palettes de la mémoire. Bref, tout ça pour dire que la technique des palettes de la mémoire est un peu la Rolls-Royce des techniques de mémorisation. Mais ça ne veut pas dire qu'elle est difficile. Parce que cette technique se base directement sur comment le cerveau traite l'information, comment la mémoire mémorise les informations et surtout elle se base sur nos atouts en tant qu'être humain et c'est pourquoi elle est aussi efficace. Ça veut dire que c'est une technique totalement naturelle et c'est pourquoi il n'y a pas besoin de se prendre la tête pendant 3 heures à se poser 10 000 questions pour savoir comment utiliser cette technique parce que cette technique est une technique naturelle et c'est une technique qui relève du domaine de l'imaginaire. Et c'est pourquoi il n'y a pas de raison que cette technique soit difficile. La preuve, c'est qu'aujourd'hui, de plus en plus d'étudiants, de plus en plus de personnes en formation professionnelle, de plus en plus de personnes qui apprennent une langue étrangère, ou alors de plus en plus de personnes qui ont des projets lambda, utilisent cette technique pour booster leurs apprentissages et atteindre leurs objectifs le plus rapidement et le plus efficacement possible. Alors, si tu te poses encore vraiment des questions, pour t'aider, la formation palette de la mémoire optimisée, la stratégie de A à Z pour te constituer un réseau de palettes de la mémoire et mémoriser facilement des informations à l'aide de la technique des palettes de mémoire est encore disponible jusqu'à ce soir, 23h59. Alors cette formation, elle est pour les personnes qui utilisent déjà la technique des palettes de mémoire et qui cherchent à optimiser encore plus cette technique pour n'être jamais à court de palettes de mémoire et surtout pour se constituer en quelque sorte un réseau de palettes de la mémoire pour avoir suffisamment de palettes de la mémoire pour pouvoir placer toutes les informations qu'ils souhaitent mémoriser aujourd'hui, demain ou alors dans le futur. Mais la bonne nouvelle, c'est que cette formation, elle est aussi pour les personnes qui sont novices ou alors qui souhaitent tout simplement apprendre la technique des palettes de la mémoire parce que ici, on va voir les fondamentaux, le b.a.-ba, pour par la suite se baser sur ce b.a.-ba pour voir des techniques, des stratégies plus avancées pour optimiser encore plus l'utilisation des palettes de la mémoire. Donc voilà. Toutes les infos se trouvent dans le premier lien se trouvant dans la description. Mais attention, je te le répète, à partir de ce soir, 23h59, la formation ne sera plus disponible. Donc, tu peux encore commander cette formation ou tout simplement regarder si cette formation, elle est pour toi en cliquant dans le premier lien se trouvant dans la description. Je te laisse le temps de regarder tout ça et surtout, n'oublie pas, tout est possible avec cet apprendre.